Oh putain, t'as vu mec, dans le groupe ils disent qu'il y a un 10 km le 12 décembre. Mais c'est limite là un peu, non? Ouais, j'ai peur. Non, vas-y, tu vas pas. Qui va arriver dans quelques instants. Ok les sportifs. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau format, un format un peu style reportage. Donc j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me le dire par la suite au fur et à mesure de la vidéo. Nous retrouvons donc ici aux 12 colonnes de Cergy avec en bas la base de loisirs, l'endroit où je fais la plupart de mes footings. C'est un super spot. Donc on va parler de cette saison 2020, une saison qui commence plutôt bien avec notamment les crosses départementaux. Le cross centre athlète du Val d'Oise, c'est vraiment un cross plaisir où déjà on retrouve tout le groupe de demi-fond de Cergy qui se déplace pour l'occasion et aussi mes concurrents dans les jeunes années, préparés ou non pour l'événement. Allez Sergi, allez! Allez les gars, allez! Puis régionaux. Un cross où il commence à avoir davantage de personnes au départ. Et enfin l'IFA. La dernière répétition avant les frosses de cross où il y avait aussi du monde au départ, mais cette fois-ci, une adversité féroce. L'IFA un peu moins bien car honnêtement je termine 3ème, j'étais un peu moins en canne, mais par la suite on pouvait se rattraper sur les championnats de France. C'était vraiment ça l'objectif de cette saison hivernale. Bon, clairement j'étais vraiment déçu de cette place, Sven nous a vraiment devancé avec la manière, mais enfin maintenant il fallait se reconcentrer, direction les championnats de France comme objectif en tête. Et malheureusement le 8 mars, nous apprenons que les championnats de France n'auront pas lieu. J'y allais pour jouer la première place, donc j'étais vraiment déçu. Outre l'aspect performance, j'étais vraiment vert car cela fait 2 ans que je ne participe pas au championnat de France de cross car l'année dernière j'ai été blessé, fracture de fatigue. Mais enfin c'est comme ça et je me dis que ça peut pas être pire. Et en fait voilà que Manu nous annonce que nous sommes en confinement. C'est pourquoi j'ai décidé de renforcer encore les mesures pour réduire nos déplacements et nos contacts au strict nécessaire. Dès demain, midi, et pour 15 jours au moins, nos déplacements seront très fortement réduits. Nous sommes en guerre. Une épidémie de compétition annulée, de l'aviron au basket, les sportifs sont au chômage technique. Alors là, c'était vraiment un gros coup dur. Donc Baptiste s'est entraîné pendant tout le confinement, 1 heure. Bon, quelquefois on dépassait un peu, hein. Quelquefois on a fait 1h15, 1h10. Pendant le confinement, nous avons décidé avec Philippe de continuer l'entraînement, un entraînement que j'effectuais donc tout seul pendant 1 heure et à 1 km de chez moi. Donc c'était sans compter sur la piste, limite un tout petit peu de forêt, mais honnêtement c'était un peu compliqué, j'étais un peu perdu, mais bon, je gardais la foi en espérant qu'il y ait d'autres compétitions qui arrivent. Ce fut une très longue période où j'ai pu en connaître un rayon, de 1 km en l'occurrence. T'as compris la blague? C'est excellent, non? Éclaté. Donc à l'annonce de ce premier confinement, malheureusement, c'est les championnats de France qui se font décaler. Et il y avait les championnats d'Europe prévus le 12 juillet à Rieti, que j'avais prévu de faire sur Steep. Normalement, je pouvais me qualifier sans trop de problèmes,
car oui, les minima étaient fixés à 6 minutes du 2000 mètres, donc j'avais mes chances. Malheureusement, eux n'ont pas été décalés, mais ils ont sauté, donc il n'y aura pas de championnat d'Europe U18 à Rieti. C'est vraiment un coup dur pour moi, qui pensais vraiment faire ma première sélection sur ce championnat d'Europe. Mais enfin, c'est comme ça, maintenant, il fallait continuer les entraînements, oublier cette péripétie et rester focus sur les championnats de France qui ont été décalés fin octobre. Puis après 3 mois de confinement, ça y est, nous voyons le bout du tunnel, alors nous recommençons à nous entraîner ensemble. Étant donné qu'ils ont été décalés fin octobre, j'ai décidé de ne pas faire de pause. Je voulais faire un 5 ou un 10 km, mais enfin, nous ne trouvons pas trop, c'était plutôt une perle rare. Puis vient la première compétition organisée. Alors il s'agissait d'une compétition à Fontainebleau, un meeting où je m'alignais sur le 3000 mètres. Honnêtement, c'était plutôt cool de pouvoir recourir, ça nous avait manqué à tous. Voilà, nous nous regroupons malgré une forte chaleur sur ce 3000 mètres avec entre autres Mehdi Frère et Florian Carvalho qui ici rendaient service à d'autres concurrents en les liévrant. Mehdi Frère en 8 minutes 30 et Florian Carvalho en 9 minutes. Moi je retrouvais donc Sven et nous visons moins de 8 minutes 40 sur ce 3000 mètres. Nous étions ainsi entre les deux groupes. Avec les encouragements de mes partenaires d'entraînement, car oui, étant donné le peu de compétitions d'organiser, il fallait s'y rendre à ce meeting, nous étions donc beaucoup d'adhérents de l'EACPA à s'y être rendus. Je me dépasse et cette fois-ci je suis en forme, j'arrive à les décrocher en 8 minutes 36. Dans ce meeting, j'ai pu améliorer ma marque de 9 secondes, une marque qui sans aucun doute pouvait être perfectible, car étant donné que j'avais fait les 2 tiers de la course seul, il y avait une marge de progression. Donc une fois ce meeting de Fontainebleau fini, c'est de participer aux 30 minutes de passé en fin août avec Philippe. Après le confinement, on a repris des séances beaucoup plus spé évidemment, et la compétition de passé, où là il a fait une super perf à passer, où il a été champion de France de durée. Il était à 150 mètres à peu près du record de France. Une course qui n'était pas forcément prévue dans la programmation, mais suite aux nombreuses annulations, nous avons décidé de nous y aligner avec, si tout se passe bien, un titre à la clé, et c'est ce qui s'est passé car j'ai bien couru. Et oui, ce samedi 29 août, j'étais bien en forme, c'est ainsi une journée mémorable qui sans doute restera gravée dans ma mémoire et sur l'affiche officielle de la présentation de l'édition de l'année prochaine où j'ai la chance d'avoir été mis à l'honneur. Mais le 10 avril 2021, il ne s'agira plus de courir 30 minutes, mais bel et bien de parcourir 10 000 mètres, car oui, étant donné que je serai en junior, il faudra se frotter à cette distance mythique. En 30 minutes, j'ai effectué 9749 mètres sur cette piste de passé. Honnêtement, j'étais très content de cette performance, une performance qui m'a vraiment mis à bout. Avec 3,04 de moyenne au kilo, j'étais vraiment fier. Il fallait s'orienter sur le steeple qui est ma discipline principale. Donc je me lance sur cette discipline le 15 août pour mon premier 2000 mètres steeple de la saison, qui cette année a subi un petit changement, car les barrières sont passées de 91 cm à 84 cm, donc un abaissement assez conséquent. Et donc le 15 août, je m'aligne sur mon premier steeple de la saison. Fais ta course comme un entraînement, t'es dans ton jardin, on est au chrono. C'est effectivement sur ma piste d'entraînement que je concours ce 2000 mètres steeple et refais connaissance avec la rivière que je n'ai pas franchie depuis plus d'1 an. Ce sont des retrouvailles un peu compliquées car oui, j'éprouve des difficultés à la franchir, mais j'arrive tout de même à terminer ce 2000 mètres steeple avec une bonne perf, soit 5 minutes 51, je suis plutôt content. Car oui, je termine 9 secondes en dessous de mon objectif. J'étais content, mais honnêtement je voulais faire mieux. Maintenant l'objectif c'était d'aller chercher le record de France qui est à 5 minutes 44, donc encore 10 secondes à aller chercher. Honnêtement, c'est un peu compliqué, mais c'était faisable. Donc ce fut des vacances d'été avec tout de même une charge d'entraînement très importante afin de ne pas perdre le niveau. Et j'avais prévu de faire donc une pause fin novembre. Donc je me raligne en ce mi-septembre au meeting Foundiana où j'effectue un 5 minutes 50. Et des 2000 steeple, il en a fait 3, dont un en 5,50, 5,50 ou 5,51, non 5,50 et quelques. Donc c'était une belle perf.
Fungana où j'avais donc comme objectif de faire le record de France cadet, mais hélas tout ne s'est pas passé comme prévu, non seulement je rate le record, mais aussi la performance N2 de 3 centièmes. Donc honnêtement, j'étais parti sur les bases, mais à partir de 1000 mètres, j'ai fait un popcorn, un super gros popcorn. J'étais vraiment déçu de ma performance, mais enfin maintenant, il fallait tourner la page. On avait les France dans le viseur, les championnats de France sur piste. Il fallait donc retourner à l'entraînement, bouffer des barrières dans le sens propre du terme aussi. Et il fallait donc à chaque entraînement placer les barrières, et il est vrai qu'à force d'entraînement, nous commençons à avoir une relation un peu fusionnelle, mais là, c'est un moment, elles m'ont remise à ma place et offert une chute douloureuse. Donc là, on sort d'une bonne compétition, j'étais heureux de pouvoir participer, les courses reprennent, tout reprend. Et nous décidons avec Antoine Mortamé, la nouvelle recrue du club, de faire un 3000 mètres non loin de son bled, avec comme objectif de faire moins de 8 minutes 30 aux 3000 mètres. Nous nous rendons donc sur cette piste de Laon où, afin d'atteindre cet objectif, nous avons eu la chance d'être livrés et j'ai réussi car je signe un magnifique 8 minutes 28. On a fait des compétitions sur piste, 3000 en 8,28. On était super enthousiastes. Bon, après, il fallait retourner à l'entraînement pour les championnats de France sur piste avec notamment le steeple et le 3000 mètres. J'avais prévu de faire ces deux disciplines. Et aussi en septembre, j'ai eu la chance de découvrir les championnats de duathlon D1 avec l'équipe d'Issy-les-Moulineaux. Après les championnats de France cadet de duathlon de l'année dernière, ça y est, je rentre dans la cour des grands avec ce Grand Prix de duathlon, un Grand Prix où j'ai pu vraiment me mettre à bout car le niveau était bel et bien au rendez-vous. Et puis nous avons fait des super compètes, moi en l'occurrence 2 top 30, donc honnêtement c'était une super découverte avec un niveau très élitiste et c'était vraiment compliqué ces courses, mais un pur plaisir. Puis après place au championnat de France sur piste où nous apprenons 3 jours avant que malheureusement ils ont décidé d'être annulés. Alors là c'est un nouveau coup dur. Après ce coup dur, Manu nous reparle une seconde fois et nous annonce un second confinement. J'ai décidé qu'il fallait retrouver à partir de vendredi le confinement qui a stoppé le virus. Un second confinement partiel pour les sportifs, car oui, là nous pouvons profiter de nous entraîner un peu comme d'habitude, sauf sans les copains, mais nous avons le matériel, la piste, tout ça. À l'annonce de ce second confinement, bien sûr, les championnats de France de 10 km ont sauté. C'est pas comme ça que j'imagine ma vie. Pas comme ça que j'imagine la vie. Pas comme ça pour avancer. Pour avancer. Ah, je me suis fait mal quand même. Pas comme ça que j'imagine la vie. Pas comme ça que j'imagine la vie. J'arrête pour avancer. Toujours pour avancer. Bon bah on s'y attendait hein, à vrai dire. Donc je décide de faire une coupure de 10 jours afin de relâcher la pression. Après une coupure d'environ 10 jours effectuée, nous reprenons en douceur la course à pied, le but étant de ne pas se blesser. Il faut ainsi reprendre progressivement les entraînements. Et pendant ce second confinement, il y a des stages qui ont sauté encore une fois, avec notamment Mulhouse, un stage qui était prévu sur 10 jours, ou encore Liévin qui était prévu juste après les championnats de France sur piste. Ensuite, je reprends avec comme objectif d'essayer de battre le record du 5 ou du 10 km sur route. Mais avant ça, il fallait trouver une compétition et là, honnêtement, c'était très dur. Donc c'est 1 mois et demi après ma reprise, 1 semaine et demie avant, que nous trouvons un 10 km organisé sur Albi, spécialement pour les athlètes listés. Oh putain, t'as vu mec, dans le groupe ils disent qu'il y a un 10 km. Un 10 km le 12 décembre. Qui serait réservé seulement pour les personnes listées. Là. Et tu penses que tu peux le faire en 10 jours? Bah ça va être tendu hein, parce que j'ai repris il y a que 3-4 semaines mais... Ouais bah tu sais quoi, j'en parlerai ce soir à Philippe, on verra ce qu'il me dit et puis on verra bien. Donc c'est un peu loin mais honnêtement c'est déjà ça. Donc là c'est un peu la délivrance mais aussi la panique car honnêtement j'étais pas prêt. Simplement savoir que si t'es pris, je prends les billets de train.
je me démerde. Ouais, on voit ça ce soir. Non mais tu me dis, tu me dis, et moi à ce moment-là on prend les billets de train. Une bonne séance samedi aussi. Laissez-moi réfléchir, c'est nouveau ça. Bah ouais, mais on... Arrivé ce matin, hein? Bah oui, justement. Laissez-moi réfléchir pour les séances. Mais c'est limite là un peu, non? Moi j'ai peur. Moi. Tu te chies dessus, voilà. Non, bah, tu vas pas. Tu fais une Corentin là, voilà. Tu vas pas. De toute façon, il fallait y aller à ce 10 bornes. C'était ma seule chance de concourir encore en cadet. Bon, suite à cette annonce, c'était vraiment spé 10 km à fond. Donc là, nous avons chargé un peu les entraînements. Je suis actuellement sur une semaine de 120 km. Nous décidons donc une semaine avant de faire une séance spé 10 km, soi-disant à 8 x 1000 récup 1 minute. Pour couronner cette bonne semaine et après celle-ci, à présent, place à la récup. Que j'effectue mes 6 premières répétitions en 2 minutes 58 et l'avant-dernière en 2,55 et enfin la dernière en 2,51, soit une très bonne séance qui est passée crème sans carbone. Donc je pars confiant sur ce 10 km, mais après nous ne sommes pas à l'abri d'un point de côté par exemple ou encore d'éventualités de course contraignantes. Et puis après tu es un petit peu reposé et nous avons fait la grosse course. Une course assez sympa quand même qui était la course à Albi sur 10 km sur le circuit d'Albi. Il y aura du beau monde sur ce record de France, notamment Lohan Brilivet. Nous serons donc 2 prétendants pour mener à mal ce record de France. Je vous emmène donc avec moi sur cette tentative de record de France et je vous emmène. Vous me suivez ? Bon bah voilà, il est 8h et nous sommes à la veille de la course et aujourd'hui c'est une journée de voiture qui nous attend car oui nous avons plus de 8 heures de trajet afin de relier Albi. Avec ce que tu as fait samedi, qui est quand même vachement intéressant, où tu as fait 58, 58, dernière de 51, ça veut dire que tu es sans problème plus fort que 3,04 au 1000. Samedi tu aurais pu en faire 15. Donc ça veut dire que 3,04 c'est la fourchette haute, faut pas s'enflammer au début. C'est là où il va falloir faire assez attention, parce que tu vas courir avec des mecs qui vont partir en 26, pour faire 27, 28, 29. Donc ils vont partir eux sur des rythmes, certains, de 50 au 1000. Hein. Wesh les gars, c'est si bleu! Petit arrêt à mi-chemin dans une station d'autoroute afin de faire une pause, m'alimenter et rencontrer des fans. Enfin, ils étaient surtout fans de mon assiette. Là on a déjà fait 5 heures de route, il nous en reste 2 avant d'arriver sur Albi. On sera de vigueur un footing de réactivation avec entre autres 1 km allure course de demain, soit 3,04, 3,03 et voilà. Bon bah voilà, après 7 heures de voiture, nous arrivons sur Albi. Bon bah voilà, une fois bien installé, là je pars pour un footing d'une vingtaine de minutes, plus 1 km allure course de demain. Et c'est parti. Ah non en fait, peut-être sortir de l'hôtel avant. Nope. Petite échappée verte, c'est parti. Et non, j'ai pas de frontale. Donc bon, on va faire demi-tour et on va courir dans la ville. Hein. Fallait prendre une frontale. Bon, il y a mieux pour courir, mais enfin. Bon, voilà, 6 km, une demi-heure. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre demain pour la course. C'est parti. Ensuite,
Après une nuit de sommeil, nous allons donc sur le site de la course, le circuit d'Albi. Le circuit d'Albi qui est autour d'un aéroport. Oh putain, vous êtes là? Bon bah voilà, après une bonne nuit, un petit déj bien copieux, nous sommes à présent à H-4 de la course et au programme de l'attente. Donc qui dit circuit aéroport dit un endroit très dégagé. Malgré les annonces météo, il y a 0 pluie, c'est déjà ça. Nous allons donc récupérer nos dossards. Et là, nous voyons des têtes que nous n'avons pas l'habitude de voir, car oui, là, il y a de nombreuses élites. Les élites que nous voyons à la télé, là, ça fait vraiment bizarre. Enfin, c'était plutôt sympa de côtoyer ces personnes de loin ou de près. Ouais, je fais des plans. Allez, un plan. Quelque chose à dire d'intéressant? Record. Il annonce la couleur. Là, je suis pas chaud. Hein. Il se trouve déjà des excuses, regardez-le. Une fois le débrief fait, le dossard épinglé et la puce enlacée, nous nous dirigeons vers le circuit afin de faire notre échauffement. Notre échauffement donc que nous effectuons autour du circuit. Pendant l'échauffement, j'ai rejoint Lohan Bridivet qui va donc lui aussi essayer de passer sous la barre des 30 minutes 45 et ainsi récupérer le record cadet. Donc ça sera une course où nous essayerons de battre ce record et en même temps une bonne bagarre entre nous deux. On devrait en faire sans masque. Mec, t'as cru t'allais avoir ton masque. La course? Ah non mais faut dire rien. Et après tu fais comment pour le départ? Tu cours. Un circuit très roulant car oui, c'est un circuit automobile donc il n'y a pas de grosses épingles ni un dénivelé faramineux, mais nous découvrons que effectivement le circuit est très dégagé et que dans une grosse partie du circuit il y a un vent de face de 30 km/h avec des rafales allant jusqu'à 40 km/h, mais enfin nous étions là pour courir. Plus que 25 minutes. Nous enfilons donc nos super chaussures à plaque carbone. Pour ma part, il s'agit des Adidas Adizero Adios Pro. Et une fois celles-ci enfilées, il est temps de se rendre sur la ligne de départ. La pression commence bel et bien à monter, nous nous retrouvons donc sur la ligne d'arrivée afin de faire quelques petites foulées avant le départ. Et nous pouvons apercevoir qu'il y a un vent annoncé à 26 km/h constant, ce qui n'était pas tellement propice à des performances. Mais enfin on était deux avec Lohan, donc l'objectif était donc de se passer des relais afin de mener à mal ce record de France cadet. Et ça y est, le coup de feu du départ retentit et nous sommes donc pas beaucoup plus que 50 athlètes à partir sur la ligne de départ afin de boucler ces 10 km autour de ce circuit d'Albi. Je pars donc sur des bases de 3 minutes 04 avec Lohan Bridivet. Un groupe se forme devant nous et derrière nous. Nous sommes donc un peu esselés, mais hélas, je voulais pas partir en 2,58 car oui, le groupe d'avant est passé au premier kilo en 2,58. Nous sommes passés en 3,08, donc un peu de retard, mais je me suis dit qu'avec le vent de face, c'était à peu près normal. J'allais rattraper ça sur la deuxième phase du circuit qui se fait vent de dos, car oui, le circuit mesure 3500 mètres et nous sommes donc partis pour 2 tours 3 quarts.
Une fois tout le vent de face effectué avec Lohan, nous arrivons sur le vent de dos où je décide donc d'essayer de rattraper le retard car oui, nous passons au deuxième kilomètre en 6 minutes 12, soit avec 4 secondes de retard et là il fallait envoyer afin d'essayer de recombler ce trou car oui, ensuite nous arrivons sur la phase venteuse et Lohan a malheureusement craqué à ce moment-là. Honnêtement, je pensais pas qu'il allait craquer si vite, il n'était pas en canne certainement, donc je poursuis seul, je me retrouve donc esselé mais là ça va encore car le vent est de dos. Allez Baptiste, allez. Et là nous arrivons après 3 km 500 de course sur une nouvelle partie plein vent de face et là honnêtement ça a été fatal. Honnêtement c'était très dur tout seul, j'avais l'impression de ne pas avancer, limite si je marchais j'allais aussi vite. Franchement c'était super dur mentalement et là je passe au 5e kilomètre alors que je devais passer en 15-20, j'aperçois un 15 minutes 52 soit 32 secondes de retard. Et là honnêtement mentalement ça fout un coup au moral, c'est vraiment très dur. Je me suis dit à quoi ça sert d'être venu ici, autant abandonner. Mais bon après je me suis dit quand même je me suis déplacé jusqu'à Albi, j'ai fait déplacer ma mère, mes 2 coachs. Non bah là fallait continuer donc je serre les dents, je poursuis mais je savais d'ores et déjà que pour le record c'était fichu quoi. Bon, donc je continue mon seuil solo sur le circuit d'Albi malgré une baisse de morale et là nous arrivons sur la 3e et dernière partie vent de face et voilà c'est encore pire quoi, j'ai plus de canne, j'avance plus mais bon j'essaye de pas lâcher et donc j'arrive au bout de cette ligne droite qui paraît interminable honnêtement et une fois arrivé au bout j'aperçois les femmes qui me rattrapent, l'élite femmes qui donc sont 2 plus 2 lièvres qui me rattrapent. J'essaie de me raccrocher à eux, donc je fais un petit bout de chemin avec eux, je fais 1 km 500. Et puis après, ils me passent car moi j'étais capoute et honnêtement, je pense que mentalement, là, il y avait plus l'envie. Donc... Grâce aux super images de Sport en France, nous pouvons voir que je suis donc avec ce groupe de femmes et de lièvres. Et que je suis doucement en train de craquer. Bon donc de toute façon là c'était fini, il restait plus qu'1 kilomètre et je savais que c'était cuit. Donc je termine finalement ce 10 km, nos limites. Féminine qui va arriver dans quelques instants. Elle est là à quelques mètres. Elle est arrivée à chrono aux alentours de 32. Donc une perf totalement rincée, mais c'est le cas pour tout le monde. Car oui, prenons l'exemple de Morad Abdouni et de Djilali Bedrani qui étaient partis chercher un record d'Europe et qui finalement font 28-20, soit à plus d'1 minute du record d'Europe. Donc c'est vraiment pas des conditions pour faire des perfs. Une course de 10 km évidemment avec 40 km/h de vent. Donc personne n'a
fait le record. Lui non plus, il voulait battre le record de France, il ne l'a pas fait. Mais je pense que l'expérience était belle pour un jeune. Courir avec des champions du monde, courir avec des champions d'Europe, courir avec des triathlètes champions du monde. Je pense que c'était une belle expérience et beaucoup de cadets auraient aimé courir avec tous ces beaux sportifs. Bon, donc si je pouvais recourir cette course, j'aurais pas couru de la même manière, car oui, le fait d'être esseulé dès le début, je pense que ça m'a été fatal. Donc j'aurais essayé de m'accrocher au second groupe, un groupe qui est donc passé en 2,58, comme je vous l'avais dit au premier kilo. Et je pense que le fait d'être derrière eux lors de la partie venteuse aurait pu nettement m'être favorable. J'avais peur de tenter cette technique, car oui, je savais qu'un 10 km c'était très long et j'avais peur de craquer. Mais enfin, en vue des conditions météorologiques, ça aurait été le mieux, je pense. Mais voilà, avec des si on refait le monde. Bon bah voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, malgré que nous n'avons pas le résultat escompté. Mais enfin, l'athlé c'est ça, c'est des défaites. Maintenant il faut se relever, il faut retourner à l'entraînement, retravailler. Sur ce, je vous dis à bientôt. 2 secondes. Les athlètes qui sont félicités par Sébastien Gamel, le grand Manitou, l'organisateur de cette compétition, avec notamment Stéphanie Guirochomey, la mère d'Albi, qui également a fait le déplacement pour cette première édition, pour cet événement, la première édition du 10 km No Limit. Voilà le podium donc chez les masculins, avec une petite douche de jus de pomme. De jus de pomme, ouais. En tout cas, un sacré plateau.